paracha de Behar, la Torah va nous ordonner le commandement de la Shemitah. De la même manière qu'au cours de la semaine, nous pouvons travailler pendant 6 jours, mais que le septième jour, le jour du Shabbat, est un jour qui est sanctifié pour Hachem, alors il en va de même pour la terre, qui peut être cultivée, travaillée pendant 6 ans, mais la septième année, qui est appelée l'année de la Shemitah, est une année qui est réservée pour Hachem, au cours de laquelle on ne pourra pas semer et on ne pourra pas récolter ce qui a été semé les années précédentes. Et forcément, il y a une question de subsistance qui va se poser et qui est mentionnée dans notre paracha, dans le chapitre 25, verset 20. Vechi tomeru. Et lorsque vous direz, Manochal bashana hashevit, que va-t-on manger au cours de la septième année? Hen lo nizra velo neesof et tevoatenu, puisque nous n'ensemencerons pas et nous ne recueillerons pas nos récoltes. Quelle va être la solution? Elle est directement exposée dans le verset qui suit, le verset 21. C'est Hachem qui parle. Vetziviti et birchati lachem. J'ordonnerai ma bénédiction pour vous. Bashana hashishit, au cours de la sixième année. Ve'asat et atevoa, et à ce moment-là, vous pourrez faire la récolte. Lishlosh hashanim, pour les 3 ans. C'est-à-dire pour la sixième année qui est en cours, pour la septième qui est l'année de Shemitah, mais également pour la huitième, puisqu'on n'a pas pu ensemencer au cours de l'année de la Shemitah, donc il faut également avoir de quoi subvenir à nos besoins au cours de la huitième année. Et le Ben Ishraï, dans son commentaire Ben Ishraï sur la paracha que vous pouvez voir ici, va nous expliquer qu'en fait, Hachem a 2 manières d'envoyer sa bénédiction pour la subsistance, pour la parnassa, et ce sont des principes qui sont valables jusqu'à nos jours. Le premier moyen que peut utiliser Hachem pour envoyer sa bracha, sa bénédiction de la parnassa, c'est en permettant que la parnassa arrive chez la personne, mais celui qui va recevoir sa subsistance devra lui-même faire des efforts, voire même être en difficulté pour mériter de la recevoir. Et en fait, le Ben Ishraï, dans son livre Ben Ishraï de commentaires sur la paracha, nous fait remarquer que celui qui va, au cours de la sixième année, recevoir une récolte triplée, alors c'est vrai qu'en soi, c'est une bénédiction extraordinaire, c'est un miracle hors du commun que le même champ va, au cours de la sixième année, fournir 3 fois plus de récoltes que ce qui était au cours des années précédentes. Mais d'un autre côté, ça va exiger un travail qui va être 3 fois plus dur. C'est récolter finalement une quantité beaucoup plus importante qu'il va falloir également gérer d'un point de vue logistique ou l'entreposer, etc. Donc ça va finalement causer beaucoup de tracas, de problèmes et va nécessiter beaucoup d'efforts pour la personne qui va bénéficier de cette bénédiction. La deuxième solution qu'Hachem utilise pour envoyer sa bracha, c'est l'inverse, c'est-à-dire qu'il va envoyer sa bracha sans que la personne n'ait besoin de faire le moindre effort. Et d'ailleurs, le roi Salomon fait allusion à cela dans le livre des Proverbes, le livre de Michelet, au chapitre 10, verset 22, lorsqu'il écrit Birkat Adonai hita ashir, velo yosif etzev ima. C'est la bénédiction d'Hachem qui enrichit, et nos efforts n'y ajoutent rien. On fait allusion donc à cette deuxième possibilité, c'est-à-dire que finalement, la personne va avoir la même quantité de récolte au cours de la sixième année, mais il va y avoir un miracle extraordinaire, c'est que cette quantité qui habituellement est suffisante seulement pour la subsistance de l'année qui vient, cette fois-ci va suffire pour les 3 ans à venir. Donc l'agriculteur, celui qui reçoit cette bracha, n'aura besoin de faire aucun effort supplémentaire. Pas besoin de prévoir une nouvelle logistique, de nouveaux entrepôts, 3 fois plus de travail pour tout récolter. C'est finalement la même récolte, mais qui va avoir en elle une bénédiction qui va être multipliée sans que la personne n'ait besoin de faire un effort supplémentaire. Et pour donner un exemple de cette deuxième possibilité, et c'est un exemple qui a eu lieu
dans notre génération même, on raconte que Baba Saleh, au cours d'une Seouda, d'une fête qui avait été donnée, alors qu'on sait qu'il avait l'habitude de servir aux invités de l'arak, et il les bénissait en leur servant à chacun un verre d'arak, voilà que les organisateurs se rendent compte que finalement ils ont oublié de prévoir la quantité d'arak nécessaire pour cette soirée. Et donc ils vont voir Baba Saleh très embêté en lui disant on est vraiment désolé, on a un problème, il ne nous reste plus qu'une demi-bouteille d'arak alors qu'il avait des dizaines et des dizaines d'invités. Et malheureusement, il était à l'époque, c'était pas comme aujourd'hui, c'était pas aussi simple de pouvoir obtenir ce dont on avait besoin. Et donc, il n'avait pas aucune possibilité pour pouvoir aller acheter d'autres bouteilles. Et là, à ce moment-là, Baba Saleh va leur dire ne vous inquiétez pas, donnez-moi cette bouteille. Il va prendre la bouteille, l'enrouler avec un torchon de manière à ce que personne ne puisse en voir le contenu. Et les gens qui sont témoins, qui étaient présents à cette soirée, ont pu voir que Baba Saleh a servi à tout le monde des verres d'arak avec cette bouteille qui, en vérité, dans sa quantité, n'aurait jamais été suffisante seulement pour quelques verres. Et pourtant, il va avoir un miracle extraordinaire, c'est que cette même quantité va finalement s'auto-multiplier et suffire pour tous les invités. Le Ben Ishraï va poursuivre et nous dire quelle est la différence entre ces deux possibilités. Pourquoi est-ce que parfois Hachem se comporte selon la première possibilité, c'est-à-dire qu'il envoie sa bracha avec des difficultés, alors que dans d'autres cas, au contraire, il va envoyer sa bracha de manière claire, de manière facile. Nous explique le Ben Ishraï que en fait, tout va dépendre de la personne elle-même, de celui qui veut recevoir la parnassa, et de la manière dont cette personne va se comporter, Hachem également va agir avec lui de la même manière. Donc finalement, celui qui émet des doutes, qui est stressé, qui est sous pression de savoir est-ce qu'il aura assez de subsistance, qui pose trop de questions finalement en se disant est-ce qu'il va avoir ou pas suffisamment à manger pour les 3 ans à venir, alors celui-là, de la même manière, Hachem va lui envoyer sa subsistance dans la difficulté. De la même manière que lui-même s'est mis tout seul dans la difficulté, la bracha va lui parvenir de la même manière. Et à l'inverse, celui qui a une confiance entière en Hachem, celui qui sait et qui a réussi à intérioriser l'enseignement de nos sages dans la Masechet de Rosh Hashanah qui nous disent que ce que l'homme doit gagner est fixé depuis Rosh Hashanah jusqu'à Rosh Hashanah, alors celui-là qui a eu totalement confiance en Hachem et qui est libre de tout stress, toute pression, il est vraiment serein, tranquille. Il sait que, justement, on a cité Baba Saleh, il y a également une autre phrase de Baba Saleh qui était célèbre, où il disait « Lo azav velo ya'azov » il ne nous a jamais abandonnés et il ne nous abandonnera jamais. Celui qui a ces principes-là ancrés en lui, alors également, Hachem va se comporter avec lui comme un papa qui veut donner la bénédiction, la bracha, la parnassa à ses enfants sans qu'ils aient besoin de faire le moindre effort. Si on reprend les paroles de la Torah dans nos versets, on va voir que les enseignements du Ben Ishraï y figurent en allusion. Alors je vais reprendre déjà dès le verset 19 qui dit « Venatena haaretz piria » la terre donnera son fruit. Là on fait allusion à la deuxième possibilité, celle qui est réservée pour les gens qui ont entièrement confiance en Hachem. Pour eux, la terre donnera son fruit, sous-entendu son fruit exactement de la même manière qu'elle le donne tous les ans. Il n'y aura pas une quantité supplémentaire au cours de la 6e année, mais cette quantité habituelle va suffire pour toutes les années. Va'achaltem la sova, et vous mangerez jusqu'à être rassasiés. Le Ben Ishraï nous dit la sova, on pourrait changer la ponctuation et dire les sheva pour les 7 années, c'est-à-dire qu'on aura suffisamment à manger au cours de toutes les années de la Shemitah. Vishaftem la vetach alea, et vous demeurez en sécurité sur elle. Donc celui qui a le bitachon, qui demeure en sécurité, qui est tranquille, qui se pose aucune question, qui sait que Hachem ne va jamais l'abandonner, alors il pourra bénéficier de cette deuxième possibilité, de cette bracha, sans avoir besoin de faire le moindre effort. Et par contre, dans le verset qui suit, on va parler de la première possibilité. Celui qui se remet en question, qui est sous pression, qui ne sait pas s'il va y arriver ou pas. Et lorsque vous direz, lorsque vous questionnerez, lorsque vous ne serez pas sûr, vous n'avez pas suffisamment confiance en Hachem.
Manochal Bashana Shevit, on ne sait pas est-ce qu'on va avoir suffisamment à manger pour la 7e année. On voit vraiment qu'on va émettre des doutes. Hen lo nizra velo neesof et tevoatenu, parce qu'on ne va pas ensemencer, on ne va pas recueillir notre récolte. Donc on voit que on a affaire dans la deuxième possibilité à des personnes qui pensent que tout va dépendre de leur action et qui manquent un petit peu de confiance en Hachem. Alors à ce moment-là, la bracha ne va pas venir d'elle-même. Il va falloir qu'Hachem fasse cet effort, cette action de devoir ordonner la bracha pour qu'elle puisse arriver chez ces personnes-là. Dans la première catégorie, la bracha vient automatiquement. Dans la deuxième, il faut qu'il y ait un miracle qui va aller au-delà des règles de la nature. Veti viti et birchati lachem. Hachem nous dit, je vais à ce moment-là ordonner ma bénédiction. Bashana ashishit, au cours de la 6e année, ve'asat et atevoa lishlosh ashanim. Et à ce moment-là, il y aura ce miracle, malgré tout, que la terre, au cours de la 6e année, va donner 3 fois plus de récolte. On voit donc qu'on a ici dans notre paracha le secret de la parnassa. Celui qui veut avoir une bonne subsistance, qui veut réussir à avoir la bracha dans tout ce qu'il va entreprendre, il lui suffit de mettre sa confiance en Hachem. Et plus sa confiance sera importante, plus il verra la bracha d'Hachem dans sa parnassa et dans tout ce qu'il entreprend. Bédrat Hachem, qu'on puisse avoir le mérite de mettre en application ces paroles. Shabbat Shalom.